L'homéopathie est une médecine ancrée dans la tradition avec des procédés de fabrication uniques. Toutefois, avec autant d'avancées technologiques, comment fabrique-t-on les médicaments homéopathiques d'aujourd'hui? Notre équipe s'y penche. Thuja occidentalis, Ruta gruv olens. Ross toxicondrin. Alors c'est le Gelsemium sempervirem, d'accord. Callium bichurium. Bichurium. Trois règnes sont utilisés en homéopathie, donc le règne végétal, animal, on va voir par exemple des venins de serpent qui peuvent être utilisés en homéopathie, et on utilise le règne minéral également là, pour plusieurs des produits homéopathiques. En termes de fabrication de médicaments, il y a trois grandes, on va dire, étapes de fabrication d'un produit homéopathique. On a d'abord l'étape teinture mère ou trituration. Par exemple, au niveau de la plante, c'est la teinture mère, donc on va la couper en petits morceaux, on la met dans une solution d'alcool. Elle doit rester là pendant plusieurs semaines. On doit la remuer régulièrement pour s'assurer qu'on va aller chercher les principes actifs principaux de ces plantes-là. Donc on obtient la teinture mère. Et la trituration, on va utiliser ça par exemple pour un minéral qui ne serait pas soluble comme tel dans l'alcool. Là, on va utiliser une base en poudre qu'on appelle le lactose. On va le triturer en tant que tel. Donc, la première étape, c'est teinture mère, trituration, dépendamment de ce qu'on a comme source au départ. La deuxième étape, c'est la dilution. Donc là, il y a deux grands types de dilution qu'on va utiliser en homéopathie. Il y a la méthode qu'on appelle hahnemannienne, qui va donner les CH ou les DH. Il y a la méthode korsakovienne, qui va donner les K, simplement. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de monter les dilutions. La dynamisation en homéopathie, c'est une des étapes de la dilution, en fin de compte. Donc, on va, par exemple, pour arriver à un CH, on va partir de la teinture mère, on va mettre une partie dans 99 parties de solvant et on va dynamiser. Ça aussi, c'est normé. Donc, il y a un nombre de succutions en tant que telles qui se fait par les machines. Et on arrive à la fin de la dynamisation, à la première hauteur de dilution qu'on appelle le premier CH. Pour faire le deuxième CH, on part de cette préparation-là, puis on va refaire la dilution à ce moment-là, puis on dynamise à chaque fois. Ce n'est pas seulement une dilution, c'est également la dynamisation. C'est la combinaison de ces deux choses-là qui résulte en la dilution finale. Ensuite, la troisième étape, c'est la mise en forme, donc de cette dilution-là. Pour pouvoir livrer le produit au patient, on va donc la mettre sous forme de granules, globules, poudre, comprimés, solution buvable. Il y a d'autres formes également comme les gels, les crèmes qui peuvent être utilisées. Et dans certains pays, on a même la forme injectable, stérile injectable que certains médecins vont utiliser. Donc oui, il y a des normes, effectivement, pour les fabricants. Ils doivent absolument suivre un certain nombre de critères. Ils sont, dans certains pays, visités régulièrement. Ils doivent avoir des certifications. Ce sont réellement des laboratoires pharmaceutiques en tant que tels. C'est ceux qui utilisent des plantes pour fabriquer des médicaments homéopathiques en tant que tels. La sécurité des médicaments homéopathiques est assurée par les pharmacopées qui déterminent la hauteur de dilution au-dessus de laquelle le produit est sécuritaire. Donc, il y a des normes de sécurité qui sont calculées en fonction de la toxicité à la base de la substance utilisée. Et c'est pas tellement un souci. Il y a beaucoup de choses en homéopathie qu'on n'arrive pas à comprendre encore, mais un des éléments sur lesquels tous les intervenants s'entendent bien, c'est bien la sécurité des produits homéopathiques qui peuvent être utilisés chez les clientèles plus à risque, comme les jeunes bébés, par exemple, ou les femmes enceintes, sans aucun problème.